Bonsoir maman. Épargne-moi tes salutations, tu devrais avoir honte de ton comportement. Maman. Rentre à la maison tout de suite. Tasha sans parler retourna à la maison sans dire au revoir à son chéri. Alex rentra à la maison toute triste, ne trouvant pas Daniela à la maison. Il se rappelait que c'était vendredi et qu'elle était aux veillées de prière. Il prit une douche, embrassa son fils et alla se coucher. Il se remémorait les incidents de ce soir et prit la ferme décision d'aller parler avec la maman accompagnée de son ami Albert. Au même moment dans la maison de Tasha, c'était des cris et des insultes. Maman Tasha insultait tellement sa fille qu'elle n'avait eu que ses yeux pour pleurer à chaudes larmes. Mais comme tout enfant poli, elle ne dit mot concernant ce que sa mère racontait. Elle se réveilla très tôt le matin, et comme toute fille, elle se mit à genoux pour demander pardon à sa mère. Comment tu peux sortir avec le mari de ta patronne? Maman, je suis désolée, je ne vraiment pas à quel moment j'ai commencé à aimer mon patron. C'est ainsi elle raconta toute l'histoire à sa mère. Elle discuta donc comme une mère et fille. Comme toute mère voulant le bonheur de sa fille, elle la conseilla et lui demanda de bien ouvrir les yeux. Elle remercia sa mère avant de vaquer à ses occupations. C'était le week-end donc Alex n'avait pas de boulot. Il se rendit donc chez son ami Albert, et lui raconta tout ce qui s'était passé. Donc tu consommais calmement, tranquillement et c'est quand t'es dans pétrin que tu te souviennes de moi? Tu es sûr que tu n'es pas un sorcier. Donc quand ta femme prie, toi aussi tu priais dans les cuisses d'une autre. T'es trop fort quoi? Albert, je suis trop sérieux, tu dois m'aider. Ok. On ira demain nous présenter, et on va s'excuser. Albert, t'es le meilleur. Oui, comme toujours. Quand tu faisais les vilaines choses avec la fille, tu as oublié mon existence. Tous les deux partirent dans un fou rire par rapport à ce qu'Albert venait de dire. Ils avaient profité pour faire le programme de comment ils allaient aborder maman Tasha le lendemain lors de leur visite. Et comme deux amis, ils se discutèrent de tout et de rien jusqu'à il n'a pas vu le temps passer. La journée s'était bien déroulée de côté de Tasha et sa mère. On peut dire que maintenant elles sont plus complices. Le fait que Tasha ait eu le courage de parler de sa relation avec son patron à sa mère. Daniela de son côté ne se doutait de rien et était toujours dans ses mouvements de membre d'honneur d'église. Nuit se faisant, Alex prit congé de son ami Albert et passa prendre Daniela à la boutique. La soirée s'était bien déroulée à la maison. Daniela avait fait la cuisine et ils avaient mangé. Regardé ensemble la télévision tout en discutant de tout et de rien avant de rejoindre leur chambre conjugale. Le lendemain comme chaque dimanche matin, Ella est partie pour son culte. Quant à Alex, c'était un jour pas comme les autres. Il était nerveux par rapport à ce que pouvait leur réserver maman Tasha après la scène de l'autre soir. Il sonnait 10h30 quand Alex et Albert arrivèrent chez les parents de Tasha. Ils furent accueillis et installés au salon par Tasha avant que celle-ci n'aille informer sa mère. La maman de Tasha sortit donc de la chambre. Elle trouva Alex et son ami assis. À son arrivée, les deux se levèrent pour la saluer avant que celle-ci ne leur dise de s'asseoir. Tasha aussi vint s'asseoir avant que sa mère la fît sortir de la chambre. Que me vaut l'honneur de votre visite? Maman, c'était pour m'excuser de la fois dernière. Vous excusez, écoutez-moi monsieur Alex, j'ai pas envie de m'énerver, veuillez vous retirer. Tant que je serai en vie, ma fille ne sortira jamais avec un homme marié et de surcroît le mari de sa patronne. Quels sont ces genres de manières ça? Donc vous croyez que vous allez vous présenter devant moi et vous excuser et puis c'est fini. Mais maman, calmez-vous s'il vous plaît. Maman Tasha, je sais que ce que mon ami a fait n'est pas bon, mais sans vous mentir il aime vraiment votre fille. Oui, je sais que comme toute mère, vous voulez le meilleur pour votre fille et je vous assure que mon ami est une bonne partie pour votre fille. Qu'est-ce que vous me racontez là? Un homme marié meilleur pour ma fille. Maman, arrêtez de parler ainsi s'il vous plaît, voyons les bons côtés des choses. Ces bons côtés sont quoi? Que ma fille, ma princesse, ma petite perle soit la cause du malheur d'une autre femme qu'elle. Non, je ne pourrais pas accepter. Allez dire à votre ami que Tasha ne viendra plus travailler chez eux. Et que je ne veux plus jamais qu'il s'approche ma fille. Ma fille est encore jeune pour sortir avec un homme marié. C'est ainsi elle se leva pour quitter le salon, laissant tout seul Albert au salon qui n'a pas eu le temps de placer un mot. C'était comment? Tasha, nous devons te laisser. Ta maman a besoin de toi dans la chambre.
Tu vas rien me dire. Va voir ta mère. Elle dit au revoir à son chéri avant de rentrer voir sa mère. Les deux amis se regardèrent avant qu'Alex ne soupire. Rentrons. Nous avons des choses à se dire. Le trajet se fit en silence. Alex se tourna tantôt pour voir son ami qui était serein sur le volant. Ils arrivèrent chez Albert et ils commencèrent. Homme Alex, la dame elle est très remontée, hein? Elle ne voulait rien attendre. T'as fait comment alors? J'ai rien fait. Figure-toi qu'elle m'a demandé de te dire de ne plus t'approcher de sa fille et qu'elle ne viendra plus travailler chez vous. Quoi? Je vais faire comment maintenant? T'as merdé, hein? Comment tu peux embrasser la fille dehors comme ça? L'amour t'a fait pousser des ailes, hein? Mais Tasha, ce n'est plus une gamine ORH. Elle peut faire ce qu'elle veut de sa vie. T'as peut-être raison mais en tout cas. Alex était resté encore un peu à discuter avec son ami avant de rentrer chez lui. Il ne se doutait de ce qu'il attendait à la maison. Il rentra et trouva une lettre qui lui était adressée sur la table de la part d'Aniela. Chérie, le dîner est servi sur la table, mange vite et rejoins-moi dans la chambre. Alex avait une de ces mines qu'il n'avait même pas envie d'avaler quoi que ce soit. Il prenait la direction de leur chambre. La chambre était éclairée juste par la lumière de la veilleuse et Alex trouva Daniela sur le lit dans une robe super sexy avec des roses par-ci et là. Daniela essaya de provoquer Alex mais ce dernier n'était vraiment pas d'humeur à jouer le jeu qu'il aimait tant faire avec sa femme. Il était une fois, il ne pensait qu'à cette histoire avec Tasha et à la réaction de sa mère. Cette nuit, pour la première fois, Alex va refuser de faire l'amour à sa propre femme. Il quitta donc Daniela, s'en alla prendre sa douche, et sortit s'asseoir sur la terrasse avant d'appeler Tasha et de discuter avec elle. Daniela de son côté était perdue dans ses pensées. Se posa les mille et une questions du pourquoi cette réaction de son mari. Daniela était dans la chambre et elle n'arrivait toujours pas à trouver la réponse au comportement de son mari. Depuis 5 ans de mariage, Alex n'avait jamais refusé de me faire l'amour. Qu'est-ce qui se passe? Ne suis-je plus bonne pour lui? Il sonnait déjà 1h du matin pourtant Alex n'était pas rentré se coucher. Elle sortit et le vit au salon. Chérie, tu viens pas te coucher? Vas-y toi j'ai pas sommeil. Tu fais quoi tout seul ici à 7 heures? Qu'est-ce qui se passe? Tu dois aller au boulot ce matin. Allez viens te coucher s'il te plaît. Daniela, va te coucher. J'irai me coucher plus tard. Elle se leva donc et le laissa tout seul au salon. Elle prit la direction de sa chambre. Avant de s'arrêter et de se retourner pour voir ce que son mari faisait. Le monsieur faisait WhatsApp et ne manquait pas l'occasion de rire. Dans les pensées d'Aniela, elle se posait la question de savoir qui pourrait bien être la personne avec qui son mari écrit de surcroît. À une heure aussi tardive de la nuit. Mais elle n'en avait aucune idée de cette mystérieuse personne. Le lundi matin, Alex était debout très tôt malgré qu'il n'avait pas vite dormi. Tasha ayant convaincu sa maman de travailler jusqu'à la fin du mois pour permettre à ses employeurs de trouver une autre domestique et aussi de ne plus s'approcher de son patron arriva aux alentours de 6h30 pour pouvoir faire le petit déjeuner. Alex la retrouva dans la cuisine et tous les deux se papotèrent. Daniela avait suivi la scène de loin avant de les saluer. Alex se dépêcha donc de finir son déjeuner avant de souhaiter bonne journée à ses deux femmes et de partir au travail. Tasha. Oui madame, j'arrive. Est-ce que mon mari te plaît? Non madame, pourquoi vous pensez cela? Tu as intérêt. Elle retourna dans sa chambre avant de se préparer et partir. Les jours passèrent et se ressemblaient. Tasha et Alex ne se voyaient que dans des endroits discrets et passaient leurs moments débat dans des hôtels. Alex ne vivait que pour son fils et passait la plupart de ses week-ends dehors. Entre-temps Tasha avait quitté la maison malgré les supplications de sa patronne. Elle voulait rassurer sa mère. Le couple Gado n'était plus la même, la joie de vivre manquait dans la maison et tout le monde était libre de ses déplacements. La situation inquiétait Daniela et elle sentait son foyer menacé. Mais au lieu de faire des efforts, elle était toujours dans ses affaires d'église, de camp de prière à des camps de prière. Alex lui était content qu'elle ne soit pas là. Cela lui donnait l'occasion de bien profiter de sa petite Dulcinée et cela se voyait. Comment il était heureux. Il rendit visite à sa mère et celle-ci ne manqua pas l'occasion de lui demander les raisons de cette joie. Il rayonnait de l'intérieur et paraissait plus jeune qu'avant. Étant complice avec sa mère, il lui avoua son petit secret. Sa mère prit donc la parole. Alex, donc toi aussi tu agis comme les hommes de nos jours. Maman, tu n'es pas compte que ton fils soit heureux maintenant. Aïe,
Qu'est-ce qu'une mère veut si ce n'est pas le bonheur de son enfant? Voilà maman. Qui est donc cette fille? Je veux la connaître. Bientôt maman. En tout cas, je suis sûr que c'est Tasha. Quelle Natacha? Demande-moi fiston, parce que tu crois que je suis né de la dernière pluie. J'ai vu le jour avant toi. Maman. C'est ainsi qu'il passa du temps avec sa mère avant de rentrer chercher son fils et de l'emmener à la crèmerie. Tasha vivait dans le bonheur maintenant. Elle était à l'aise et ne manquait de rien. Elle était toujours belle et avait maintenant plus de style. Elle n'avait rien à envier à Daniela si ce n'est qu'elle dort dans le lit avec leur homme toutes les nuits. Elle était employée dans un supermarché où elle faisait le ménage. Malgré toutes les supplications de son homme, elle avait tenu à faire ce boulot. Sa mère, ne se doutant de rien, était contente que sa fille l'ait écoutée et était fière d'elle. Daniela, quant à elle, a fait part de sa situation à la maison à ses sœurs de l'église qui sans tarder lui avaient dit que son mari a une autre. Quoi? Non, Alex n'est pas ce genre d'homme. Il ne peut jamais me faire. Agnew, ma chérie, ouvre les yeux. Il y a une autre qui est en train de partager ton homme avec toi. Ça peut jamais arriver. Elles changèrent donc de sujet et parlèrent de leur foyer avant que chacun ne rentre. Les jours filaient qu'ils étaient déjà dans l'après-midi du dimanche. Comme à l'accoutumée, Alex s'apprêtait pour partir. Chérie. Oui. Quelles sont ces activités que tu fais les dimanches et tu peux pas m'inclure dedans? Ça fait longtemps on n'a plus passé du temps ensemble. Ah, t'inquiète chérie, on en fera des tas. Avant que Daniela ne réponde, Alex était déjà parti. Maintenant elle n'avait plus aucun doute, son mari a une maîtresse. Qui ça pourrait être? Elle était déterminée à savoir qui était cette fille qui a réussi à voler le cœur de son mari. Elle était aux aguets de tous les moindres gestes de son mari, mais elle ne trouvait rien. Pour la première fois, elle prit la décision de fouiller dans le téléphone de son mari quand celui-ci était en train de prendre sa douche. Elle n'en revenait pas. Comment pourrais-je dire? Elle était tombée de haut. Elle pourrait tout imaginer sauf que son mari la trompe. Avec sa domestique, celle à qui elle avait remis ses habits, nourrie. Non, c'était une honte pour elle. Les larmes coulaient et aucun son n'arrivait pas à sortir de sa bouche. Elle était énervée, abattue et déçue. Elle n'avait jamais pensé que son mari pourrait tomber bas. Elle avait le choix de garder le silence ou de s'exprimer. Elle avait le choix d'affronter son mari ou d'affronter Tasha. Que faire? Alex prenait sa douche et ne se doutait de rien. Elle avait la rage mais essayait de se calmer. Elle se demandait comment elle avait fait pour qu'ils en arrivent là aujourd'hui. À qui va-t-elle se confier sans qu'elle ne soit sujet de moquerie? Elle tenait le téléphone en main quand son mari ouvra la porte de la douche. Tu as quoi? Pourquoi tu pleures? Quelqu'un est mort. Daniela, pourquoi t'as mon téléphone en main? Alex, dis-moi que tu ne l'as pas fait. Dis-moi que tu n'as pas osé me poignarder là où cela fera plus de mal. Ce n'est pas ce que tu crois. Laisse-moi t'expliquer s'il te plaît chérie. Ne me touche pas. Qu'est-ce que j'ai fait pour foutre cette honte? Dis-moi le mal que j'ai fait pour que tu sortes avec ma domestique. Tous les jours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Le ton commençait par monter du côté de Daniela et Alex lui essayait juste de calmer sa femme. Comment as-tu pu me faire ça, Alex? Me poignarder dans le dos de la sorte. Pourquoi, Alex? Pourquoi? Calme-toi chérie, calme-toi. Pourquoi Tasha? Parmi toutes les filles de la terre, pourquoi avoir choisi notre femme de ménage? Il la regarda sans savoir quoi dire. Ella était abattue. Elle manquait de l'air et les larmes continuaient toujours de couler. Nous nous sommes promis amour, fidélité, confiance et tant d'autres. Dis-moi où est passé cet homme qui ne cessait de me dire qu'il me sera toujours fidèle. À qui vais-je dire cela? Que celle que j'ai pris comme ma sœur en espace de quelques mois a réussi à coucher avec mon mari. Comment pourrais-je dire que mon mari m'a trompé et que c'était avec Tasha, notre femme de ménage? Alex, tu m'as tué. J'avais confiance en toi. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Dis-moi où j'ai failli pour qu'on en soit ici aujourd'hui. Ce n'est pas ce que tu crois chérie. Calme-toi s'il te plaît. Ne m'appelle pas ainsi. T'as perdu ce droit. Cela explique tes sorties les week-ends. Ta manière de t'habiller ces derniers temps. Ton parfum. Je l'ai pas vu venir. Elle était sous mon toit. Tu faisais tous ces bêtises. Pendant que moi je priais. Toi aussi tu priais dans ses cuisses. Pendant que moi je pleurais des larmes de lamentation. Toi tu pleurais les larmes de plaisir. Dis-moi, c'est depuis quand ma rivale et moi on a vivre sous le même toit.
Dis-moi pendant combien de temps tu as commencé à le tromper. Tu me déçois. Tu m'as honni Alex. Alex, que le feu de l'enfer te brûle. Sur ce. Elle quitta la chambre après avoir ramassé son sac. Alex avait voulu la suivre, la demandant de se calmer et de discuter. Tout calmement, Ella se rendit dans la chambre de son fils, prit quelques affaires et mit son enfant au dos. Les larmes coulaient, elle essuyait ses larmes du revers de main mais c'était peine perdue. Elle s'en alla en claquant bien la porte. Alex étant dans un mauvais état ne pourrait pas aller plus loin. Il retourna aussitôt dans sa chambre, composa le numéro de son fidèle ami avant de s'habiller rapidement. Mec, rejoins-moi tout de suite à la maison, il y a le feu, fait vite. Il se passe quoi? L'appel était déjà coupé. Il faisait les 100 pas dans la maison quand Albert débarqua. Il se passe quoi? Je suis foutu mec, et là a tout découvert. Comment? Il se passe quoi? Daniela sait que je la trompe avec Tasha. Elle est partie avec l'enfant et j'ignore où ils sont. T'as essayé de les appeler voir. Son téléphone est éteint, j'ai essayé plusieurs fois. Appelle sa mère pour voir. Celle-ci décrocha et elle ignorait où était sa fille. Aussitôt Alex prit les clés de sa voiture et il sortit de la maison. Albert aussi essaya de la joindre mais rien. Alex était perdu, il ne savait plus comment faire ni comment dire ce qui s'était passé. Il se rendait compte qu'il avait blessé celle qu'il aime vraiment. Presque 5 heures de temps, il n'avait pas eu les nouvelles d'Aniela et aucun membre de la famille ne l'avait pas vue. Il avait pensé qu'elle pourrait aller se réfugier chez une de ses sœurs de l'église, pourtant rien. Il savait plus comment faire. Au même moment, il y avait un numéro inconnu qui l'appelait. Affolé, il décrochait sans perdre du temps. Allô? Bonjour monsieur, c'est vous monsieur Alex. Oui. Votre femme est internée dans notre clinique. D'accord, j'arrive tout de suite. Mec, je suis foutu. Albert ne comprenait rien de ce qu'il avait dit. Alex était pressé, il rentra dans la voiture et son ami le suivait. Il ne cessait de dire qu'il était foutu en conduisant. Albert lui posa donc la question de savoir ce qui se passait réellement. Man, calme-toi, conduis doucement. Qui t'a appelé et tu es devenu ainsi? C'est Daniela, quelque chose lui est arrivé. À toutes ces questions, il ne faisait pousser des jurons. Ils se rendirent donc à l'hôpital. Sans que Albert ne sache le pourquoi. Il suivit son ami et il cogna une porte avant qu'ils ne rentrent tous les deux. Bonsoir mademoiselle. Bonsoir monsieur. Comment va-t-elle? Les médecins disent quoi? Ils disent de faire certaines analyses. D'accord. Par moments la patiente était réveillée. Ella appela donc son chéri. Celui-ci se tourna et la regarda. Il voulait s'asseoir quand son téléphone se mit à sonner. Il décrocha aussitôt en disant « Allô, chéri, t'es où ?» Je suis en chemin, j'arrive tout de suite. Je passerai te voir après, madame a besoin de moi. Et moi, je suis quoi? Moi je n'ai pas besoin de toi, tu vas dire. C'est pas le moment s'il te plaît. Je dois rentrer. Il se leva aussitôt. Albert lui faisait que regarder Tasha, surtout l'ami de Tasha. Ils s'en allèrent malgré que Tasha parlait. Albert leur fit signe de main avant de renfermer la porte derrière lui. Albert le fit arrêter au niveau de la voiture avant de lui demander. Il y a quoi mec? Parle non, je ne peux pas te suivre comme ça comme un chien. Il y avait du sang qui sortait sur Daniela au boulot avant qu'elle ne s'évanouisse. Qui vient de t'appeler là? C'est la maman Daniela, elle me disait qu'elle était avec elle. T'es sûr que c'est une bonne idée d'y aller cette nuit? Je ne veux pas que les voisins vous voient. Mec, le mieux à faire c'est quoi? Laisse-lui le temps. D'accord. La nuit n'a pas du tout été bonne pour lui. Très tôt le matin, il s'est rendu chez sa mère afin de bien lui expliquer cette histoire. Sa mère, malgré qu'elle n'aimait plus trop Ella, prit sa défense. Tu sais chérie, ta femme de la maison, tu lui dois du respect, peu importe ce qui se passe, elle est ta femme à moins qu'elle te trompe. Deux calebasses sur l'eau ne refusent jamais de se cogner. Il y aura toujours des hauts et des bas dans un couple. Si je savais que cette histoire allait finir ainsi, j'allais t'interdire de sortir avec la fille. Mais comme une mère, je voulais juste ton bonheur. Comment t'as fait pour qu'elle sache? Tu crois qu'une femme aime partager son homme? De surcroît celle qui a été sa domestique. Maman, j'aime Daniela, je ne peux pas la laisser partir comme ça. Je sais que j'ai merdé mais comme une maman aide-moi à demander pardon à ma femme. Tu sais quoi, laisse-lui du temps, après on va en parler. D'accord maman. Ils discutèrent un peu avant qu'il ne demande à partir vu qu'il faisait jour déjà. En route, il appela sa femme qui refusait de décrocher, sa mère de même.
Il voulait aller mais au final il a laissé tomber. Il lui laissa 2 semaines sans aucune nouvelle. C'était de là il avait recommencé à faire les pas dans la maison de sa belle famille. À chaque fois qu'il allait, soit elle adore ou elle n'est pas là. Cette histoire commençait par prendre une autre tournure. Alex savait plus comment faire. Il avait impliqué même le pasteur de sa femme, juste pour pouvoir parler avec elle. Sa femme lui manquait. Il passait ses nuits à boire. Il fuyait Tasha. Pourtant celle-ci était déterminée. Et voilà qu'aujourd'hui il devrait y avoir une assise histoire de parler et de remettre le compteur à 0. Tout le monde était là. Et la toute maigre, ses parents, la maman d'Alex, Albert et un oncle de chaque côté. Ils étaient en train de parler, ils essayaient d'arranger les choses. Ella semblait pardonner à Alex. Chacun des deux avait parlé et aucun des deux n'avait raison. Alex demanda pardon. Daniela également a demandé à son mari. On lui avait demandé si elle était prête à retourner avec son mari. C'était à cette question elle avait voulu répondre quand on sonna d'une manière colérique au portail. Bonjour maman Tasha, comment vous allez? Épargne-moi de tes salutations, où est ton ami? Il est. Sans même attendre que celui-ci ne réponde à sa question, la maman de Tasha poussa sur le côté Albert et rentra dans la maison. Albert s'empressa de la suivre et la persuadant que ce n'était pas le moment. Elle était au milieu de la maison et criait le nom d'Alex. Alertés, ils sortirent tous de la chambre et faisaient face à la mère de Tasha. Ils se demandaient qui pourrait être cette femme qui était au milieu de la maison à crier le nom de leur gendre. Alex s'empressa d'aller saluer la dame et lui demandant de se calmer. Bonjour maman, s'il vous plaît, calmez-vous. Ne me dis pas de me calmer, mister. Je t'ai pourtant interdit de ne plus t'approcher de ma fille, ce que tu as continué à faire. S'il vous plaît maman, calmez-vous, on va discuter. Les autres étaient tous là ébahis et regardant la scène qui se déroulait devant eux jusqu'à ce que maman Daniela ne prit la parole. Madame s'il vous plaît, calmez-vous et on va discuter. Qu'est-ce que mon gendre a fait? Je lui ai interdit de ne plus s'approcher de ma fille, il a continué par le faire. Voilà maintenant il a enceinté ma fille et maintenant il l'a oubliée. Il ne répond plus à ses appels et messages et lorsqu'il le fait parfois, il est froid avec cette dernière. Et je ne vais pas permettre cela. Raison pour laquelle je suis venu ici lui donner les 2 options. Soit venir doter ma fille et la prendre légalement comme épouse ou soit on amène l'affaire au commissariat. À ces mots, Daniela s'était écroulée. Elle n'en revenait pas de ce que venait de dire la maman de Tasha. Alex courut rapidement vers elle de même qu'Albert. On la transporta rapidement dans la chambre. En ce moment comme une femme venue de là, son visage était ferme et elle ne cessait de bien nouer son pagne. Elle tapotait son pied gauche sur le sol. La maman d'Alex était juste là, toute calme sans parler. La maman Daniela répliqua aussitôt. Ça se passera pas de mon vivant. Mon gendre il est marié légalement. Personne ne l'a demandé de venir enceinte ma fille. Qu'il le veut ou pas il épousera ma fille de gré ou de force. Si t'avais bien éduqué ta fille, elle aurait su que homme marié on couche pas avec. Si t'avais bien éduqué la tienne aussi, elle aurait su que le mariage ne veut pas dire c'est fini. Que son homme, elle doit le draguer tous les jours, qu'on le chérit et tout. C'est pas un acquis. Si on en est là aujourd'hui c'est en partie de sa faute. Vais pas. Assez. Vous voulez marier votre fille à mon mari? Non. Allez-y. Je m'en vais. On peut forcer un cheval à aller au marigot mais on peut pas le forcer à boire l'eau du marigot. Ces femmes qui a cœur qui restent au foyer jusqu'à enfanter. Sur ce elle se retourna, lorgna les 3 femmes avant de pousser un juron et rentrer dans la chambre. Malgré les supplications d'Alex et d'Albert, Ella quitta la maison accompagnée de sa mère. Alex ne cessait de s'excuser auprès de sa femme. Daniela était ferme sur sa décision. Elle voulait pas avoir cette honte, cette fierté qui l'animait l'empêchait de voir à quel point son homme l'aimait et était prêt à tout pour lui. Ce soir Alex donna rendez-vous à Tasha dans l'espoir de trouver un attente et de régler les choses à l'amiable. Il n'en revenait pas de Tasha qui était devant lui, la fille polie, soumise avait disparu. Elle seule parlait et ne ratait aucune occasion d'insulter Alex. Tasha, écoute-moi, en ce moment, je ne peux pas rompre avec ma femme ni t'épouser. Je me suis marié et c'est monogamie j'ai signé. Tu dis l'enfant est de moi et je ne refuse pas. Mais s'il te plaît, je m'occuperai de l'enfant et de toi mais pour dot et mariage tu vas devoir attendre. Attendre pourquoi? Moi suis pas digne d'être ta femme. Tu sais d'où je viens.
Soit tu viens me faire le premier pas après mon accouchement, la dot et... Si t'as pas les 10 000 F pour l'état civil, t'inquiète, je payerai cela. Je refuse pas d'être deuxième femme, mais je vais plus accepter d'être une maîtresse. Tu vas assumer, au cas contraire on réglera autrement. Tu t'entends parler là. J'ai déjà une femme, j'ai un foyer. Tu peux pas m'imposer une chose. Ma parole est tombée. Elle s'en alla laissant tout seul Alex là-bas. Il était perdu et tout ça c'était de la faute de son ami, disait-il. En ce moment Daniela aussi alla raconter l'histoire à son pasteur et celui-ci la conseilla de vite divorcer. Que cet homme n'était pas son côte. Que c'était pas lui, Dieu lui a réservé et tout. Que le meilleur reste à venir. Comme une fervente elle accepta sans réfléchir 2 fois. Une famille est sur le point de se briser. Une relation datant des années est sur le point de s'arrêter. À qui la faute? D'un côté Alex, de l'autre Tasha et d'une autre Daniela. Tous étaient prêts à tout pour avoir ce qu'ils désiraient. Qui finira par gagner? Personne ne le sait. Daniela refusait tous les conseils qu'on lui procurait. Ce matin très tôt sa mère l'appela et lui disait ceci. Comportement de femme mariée est différent de maîtresse. Tu crois que si à moindre problème je quittais ton père, j'en serais là où je suis aujourd'hui. L'homme est appelé à être infidèle, c'est une chose qu'on ne peut pas changer, mais tu dois oublier cela et aller de l'avant. Regarde comment il s'est humilié pour te demander pardon. Tu crois que s'il aimait vraiment sa maîtresse, il ne serait pas content que tu t'en ailles. Tu veux que ton enfant grandisse sans son père. Tu savais pas les règles avant de dire oui pour le meilleur et le pire. Aujourd'hui que le pire est là, tu veux t'en aller et laisser tout ce que t'as construit à une autre. Réfléchis bien à ce que tu fais. Tu vas dire quoi quand on te demandera? J'ai divorcé parce que mon mari m'a trompé. Et pourquoi ton mari t'a trompé? Tout ça c'est de ta faute, si on en est ici. Ton mari est ton Dieu sur terre. Comment tu peux aller servir un Dieu que tu vois pas jour et nuit et oublier celui par qui Dieu passe pour réaliser tes rêves? Tu sais combien de personnes aimeraient être à ta place? Tu sais combien de personnes s'occupent de l'enfant adultère de leur mari? Réfléchis bien, moi j'ai plus rien à te dire. Mais sache une chose, si tu veux quitter ton mari, tu quitteras ma maison. Tu iras faire ta vie ailleurs. Maman? Tu me chasses de la maison de mon père. Oui, quand on quitte on revient plus. C'est parce que ta chambre est ici et tu te permets de revenir quand tu veux et comme tu veux. Alors je quitterai. Bien. Viens pas dire si je savais. Sa mère se leva et quitta la chambre donc. Daniela, au lieu de réfléchir à ce que sa mère lui avait dit, elle ne faisait que louer le Seigneur pour sa grâce infinie. Les jours passèrent et peu à peu, le ventre de Tasha sortait, elle était toujours rayonnante. Quant à Alex, il avait fait tout son possible pour que Daniela revienne, mais elle était ferme sur sa décision. Elle quitta donc la maison de sa mère et partit louer une petite chambre. Ils avaient également commencé les procédures du divorce. Alex souffrait et Tasha le réconfortait comme elle pouvait. Des fois quand sa grossesse lui permettait, elle lui faisait à manger avant de retourner chez elle. La maison était toujours propre et malgré certains problèmes, Tasha est redevenue la douce et calme qu'elle était auparavant, ce qui mettait Alex dans une situation inconfortable. Il décida donc de se rendre chez sa mère, sa conseillère, pour pouvoir avoir des conseils. Je suis ta mère, je ne peux vouloir que ton bien. Ce qui est passé est déjà passé. Ce qui compte c'est le présent. Ta femme veut partir et tu veux pas. Pourquoi tu veux pas? Si elle t'aimait elle resterait et ensemble vous surmonterez tout. Dis-moi, depuis qu'elle est partie, as-tu une fois dormi ventre affamé? Comment est ta maison? Pose-toi la question de savoir si tu méritais pas mieux qu'elle. Tasha, c'est une bonne fille. Donne-toi une chance avec elle, elle mérite d'être aimée comme toute femme. Pense pas à ce que les autres diront, ils pourront te juger mais l'essentiel c'est d'être heureux mon chéri. C'est ainsi, après les conseils de sa mère et avec le temps, il réalisa que sa mère avait raison. Tasha accoucha d'une petite fille toute belle quelques mois plus tard et elle lui donna le nom de Bénédicte puisque pour elle c'est une bénédiction. Quelques mois plus tard, le divorce entre Ella et Alex a été prononcé. Alex a eu la garde de son enfant. Il avait doté Tasha et ils habitèrent dans une nouvelle maison dans un autre quartier. Le couple est heureux et Tasha attendait encore un autre enfant. Elle avait ouvert une petite boutique devant leur maison, ce qui la permettait de bien s'occuper de sa famille et sa boutique en même temps. Junior la considère comme sa maman puisqu'elle n'avait pas mis de différence entre ses enfants. Elle les aimait tous de la même manière. Alex ne cessait
de dire à son ami comment il est chanceux de l'avoir comme époux. Il y avait également des hauts et des bas, pourtant ils sont toujours plus heureux de jour en jour. Quant à Daniela, elle s'est finalement rendue compte que celui qu'elle appelait pasteur auparavant était juste un simple anarcheur. Donc un faux pasteur. Elle revenait donc à zéro sans un sou. Elle se pavanait d'homme à d'homme pour pouvoir se nourrir. Elle avait que dans sa bouche « Je me suis une fois mariée, j'ai été une fois madame ». Au plus profond d'elle, elle était malheureuse et avait que pour souhait de retourner avec son cher ex-mari, ce qui était impossible. Un jour, Daniela avait rencontré Tasha au marché et à peine l'avoir vue, elle commençait par crier et l'insulter de toutes les manières possibles et disait à qui voulait l'attendre que c'était sa femme de ménage et qu'elle lui avait volé son mari. Oui, j'étais ta femme de ménage et aujourd'hui je suis Madame Gado et toi. J'ai juste su prendre soin de ce que tu as et que tu as été incapable de garder. J'ai juste fait le ménage comme mon nom l'indiquait avant. Après ces dires, Tasha s'en alla, la laissant toute honteuse sur la place. Au fur et à mesure que le temps passait, Daniela a fini par se rendre compte de son erreur et n'avait que si je savais à la bouche, mais bien évidemment, c'était déjà trop tard. Coup de cœur à toutes ces femmes qui prennent pour acquis leur homme, à toutes ces femmes qui sont incapables de s'occuper de leur foyer, à toutes ces femmes qui laissent leur femme de ménage faire tous les travaux. Sachez ceci. Dans un foyer, c'est votre comportement qui détermine la fidélité de votre mari. Il n'est permis à personne à part vous de rentrer dans la chambre conjugale jusqu'à faire le lit, tu es la seule à t'occuper de ton mari et peu importe ton travail, ton foyer vient en premier. À toutes ces personnes qui jugent les femmes de ménage sans connaître les vraies raisons, sachez qu'elles sont toutes humaines comme nous. Et qu'elles ont des sentiments. Nul ne peut connaître les vraies raisons de l'amour. Et que jamais on ne peut avoir du diamant à ses côtés sans vouloir en prendre soin. Que cette histoire nous serve tout de leçon. Quelle leçon vous avez tiré de cette histoire ?